Coucou, namasté, bonjour belles âmes. Voilà, donc je continue les guidances pour le mois d'août. Et comme je disais, je commence par les signes qui ont eu le plus de vues. J'ai fait Balance qui était à la même, au même niveau de vue que Verseau. Et donc là maintenant, je fais les Verseaux. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire une carte, donc toujours pareil, des énergies du mois qui vont vous accompagner, cher ami Verseau. Ensuite, je vais sortir une carte des conseils des anges pour tout ce qui est ce qui vous entoure dans le monde, vos amis, les infos, tout ce qui est le monde. Une autre carte de Ganesh qui va vous aider pour tout ce qui est question famille. Je sortirai avec les anges de l'amour une carte sentimentale. Et ensuite, je sortirai une carte des fameuses cartes d'or pour un soin, une méditation. Enfin, on verra ce qu'il y a dedans. J'ai pris tout le paquet. Et il y a vraiment un peu de tout, quelque chose pour aider le monde ou pour vous aider vous, pour de la méditation dynamique ou de l'alchimie. Ici, j'ai trois petits Bouddhas, vous les connaissez. Je me tais, j'entends rien, je vois rien. Je mettrai trois cartes, enfin une carte à chaque Bouddha, de l'oracle des petits anges. Et vous pourrez ou choisir, si vous n'êtes pas Verseau, mais juste ascendant Verseau, choisir un des Bouddhas, ou faire comme si vous étiez premier décan, deuxième décan, troisième décan, ou comme vous voulez. C'est vous qui allez choisir, ça sera personnellement pour vous. Et là, ce que je vais faire au début, ce sera vraiment pour tous les Verseaux. Bien sûr, je me répète peut-être, c'est toujours une guidance, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux du monde entier. Ne prenez que ce qui vous fait vibrer et j'espère que cette guidance va vous ouvrir le cœur, le chemin devant vous. C'est juste pour vous accompagner comme une béquille pour que vous puissiez voir un peu plus clair et avancer. Donc, surtout, n'oubliez pas, vous êtes vous le maître de vos pas, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Allez, on commence tout de suite. Donc, comme j'ai dit, avec le golden pour votre énergie principale, je vais prendre mon petit ange, on va le mettre en tout gros ici pour mettre l'énergie principale. D'ailleurs, vous savez comment que c'est avec moi, ça va bouger. Hein. Donc, l'énergie principale, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau pour le mois d'août, que je remercie énormément de toute votre écoute. Vous étiez nombreux. Et vraiment, je n'ai que de bons retours. Merci de toute votre gentillesse. Merci, merci, merci infiniment. C'est avec plaisir que j'offre tout ça. C'est vrai que c'est du travail. Mais bon, voilà, c'est vraiment avec plaisir que je le fais. Allez. Donc, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, les énergies du mois d'août. Coucou. Alors, on va couper. Et on va prendre la première carte pour nos amis Verseau, énergie du mois d'août. Alors, on a l'enfant intérieur, chiffre 13, 3 et 1, 4. Le 4 pour moi, c'est quelque chose d'harmonieux, de stable. Et l'enfant me fait penser à faire ressortir cet enfant intérieur que vous avez en vous. J'avoue que ce mois d'août, on parle beaucoup de l'enfant intérieur, de rentrer à l'intérieur de soi, d'être dans le calme, dans l'amour et aussi innocent qu'un enfant, ne pas trop s'inquiéter de tout ce qui se passe. Donc, je ne suis absolument pas étonnée de sortir cette carte. Voilà, donc pour mes amis Verseau, votre énergie principale, c'est votre enfant intérieur.
votre innocence qui va être là au mois d'août. C'est le mois d'août, c'est les vacances, vous avez raison. Oubliez tout et soyez comme un enfant innocent. Amusez-vous et soyez joyeux. Voilà, je vais prendre donc le conseil des anges, les réponses angéliques. Donc pour tout ce qui nous entoure, enfin qui vous entoure, amis Verseau, les amis, le monde autour de vous, les infos, là où vous serez, voilà. Hop, donc pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Ouf, 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 ouf. Alors, il y en a plein là, celle-là, je les mets là. Par contre, j'en ai une qui est ici, et celle-là, on va la prendre. Voilà. Donc, pour tout ce qui vous entoure, cher ami Verseau, ben regardez, on vous parle de relations profitables. Vous allez avoir le temps de vous asseoir et d'écouter ben, justement vos amis, un peu ce qui se passe autour de vous et toujours regarder avec cette bienveillance. Voilà, on voit quand même, c'est, je pense, Marie avec un enfant dans la main et tous les anges qui sont en train d'écouter. Il y a, ouais, c'est tous les anges. On l'éclaire, on écrit, on l'écoute, on, on voit des anges qui lui offrent des choses. Donc voilà, c'est ce qu'il va avoir autour de vous. Soyez dans une belle vibration, toujours avec cette innocence d'un enfant. Laissez parler votre cœur, hein, parce qu'on voit vraiment le cœur avec toute la lumière. Et écoutez aussi ce qui se passe autour de vous avec votre cœur. J'ai un message où on me dit ne recevez que ce qui vient de la lumière. Tout ce qui est négatif ou sombre, laissez de côté. Un enfant ne connaît pas ça. Si on ne lui montre pas les choses dures du monde, il est toujours dans un monde merveilleux. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez enfant, voilà, vous créiez un petit monde et c'est ce monde-là où on nous demande de rester. Voilà, cher ami Verseau, pour donc tout ce qui est dans le monde, vos amis et tout ce qui est autour de vous. Je vais prendre maintenant le conseil de l'oracle de Ganesh. Et là, c'est plus pour, oh, déjà, bah, regardez, hein, l'énergie de la famille. Donc, pour mes amis Verseau, au mois d'août, oh, regardez, l'entièreté, l'entièreté avec le chiffre 24, le 6. Et vous voyez, on est encore une fois ici sur le chakra du cœur. Alors, pour moi, cher ami Verseau, on vous demande cette fois-ci d'être beaucoup dans votre cœur. Comme votre enfant intérieur, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre cœur, écoutez tout ce qui se passe autour de vous, mais plus en faisant marcher tout ce qui est terre à terre, le cerveau, mais en écoutant avec votre cœur et n'écoutez que ce qui vous vibre. Comme là, dans la guidance, je vous disais de prendre justement tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous convient. C'est exactement ce qu'il vous faut à vous, dans votre famille et même autour de vous dans votre énergie du mois d'août, cher ami Verseau, c'est d'être dans votre cœur. Alors, on me dit dans votre cœur innocent. Hein. Essayez de voir comment vous pensiez quand vous étiez enfant. Vous voyez, si on parle d'amour, par exemple, quand on est adulte, plus on avance en âge, on trébuche un peu, hein, il y a des choses qui se passent dans les vies de couple, et souvent on en garde des traces, hein, les pas font des traces. Et bien sûr, après, on a peur d'aimer parce qu'on se dit, tiens, c'est peut-être que ça va me refaire ce que non, ce que ça m'a fait avant. Eh ben non. Hein, on va essayer de penser comme un enfant innocent quand un enfant disait à son papa ou sa maman ah, quand je serai grand, je vais t'épouser. Hein. On réfléchissait pas pour voir si la personne qui était devant nous, si elle était d'une autre religion, d'un pays étranger, d'une famille plus ou moins riche. Vous voyez, tout ça n'existait pas. D'accord. C'est la même chose qu'on vous demande là. Voilà. Donc, je vais reculer tout ça.
Alors le chakra du cœur, je vous conseille, on fera une petite méditation à la fin pour ouvrir un peu le chakra du cœur, parce qu'apparemment c'est ce que vous avez besoin pour vous, cher ami Verseau, au mois d'août. Donc je vais prendre, comme je l'ai dit, une carte des anges de l'amour pour les questions sentimentales. Et là on va mettre un petit couple. Voilà. Allez, pour mes amis Verseaux, pour le mois d'août et une question sentimentale. Est-ce qu'on peut... hop là. Alors, il y en a deux ou trois. Alors, ce que je vais faire, il y en a trois qui sont tombés. Je vais en poser la dernière sur mon paquet et je vais prendre les deux. Là, je veux bien. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Ah oui. Regardez. En parler de votre enfant intérieur, de tout faire avec innocence, de laisser la vie avec les belles vibrations, de faire parler votre cœur. Et regardez ce que vous avez, expièglerie. Alors je vous lis, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Excusez-moi. Donc redevenez comme cet enfant. Hein, et ayez un petit peu d'espièglerie, pardon, j'ai du mal à le dire, dans votre cœur et laissez-le parler et allez-y, lâchez-vous, d'accord? Et regardez, pardon, la deuxième, on parle justement d'isolement. On voit ce couple de dos qui rentre dans un chemin avec des arbres, hein, alors très lumineux, mais on a l'impression que c'est une forêt spéciale pour pouvoir se mettre comme un yogi qui irait en méditation. Et là, c'est un couple, vous voyez, qui va se retirer, s'isoler pour prendre le temps de se déconnecter. Voilà, il est temps de vous déconnecter du monde, de se déconnecter de tout ce que vous avez appris, de tout ce que l'on vous dit. Vous avez vu au début de votre guidance, je vous disais, l'enfant ne se pose pas de questions en sachant, en se demandant, est-ce que ça va plaire à mes parents? Est-ce que ça va plaire à ma cousine, à mon cousin? Est-ce que ça va plaire parce qu'il est étranger à la famille? Est-ce que ça va plaire à ceux qui m'aiment parce qu'il n'est pas de la même religion que moi? Ou parce qu'il n'a pas les mêmes idées que moi? Ou parce qu'il n'est pas de la même couleur que moi? Non, arrêtez, isolez-vous avec lui, déconnectez-vous de tout ce que vous avez appris, de tout ce qui est dans le monde et essayez de communiquer ensemble dans le calme et toujours en vous amusant, en ayant cet esprit d'enfant. Voilà, cher ami Verseau, on vous demande de ne plus être trop adulte, mais plus enfant pour ce mois d'août. En plus, c'est un mois de vacances où le soleil brille, où les choses sont un peu plus insouciantes que toute l'année, le travail dur et tout ce qu'on a à faire. Et c'est ce qu'on vous conseille là. Voilà. Donc maintenant, comme je vous ai dit, je prends les cartes d'or. Alors j'ai pris tout le paquet. On verra sur quoi on tombe. Il y a plusieurs thèmes. Il y a l'inspiration, il y a l'alchimie, il y a les méditations dynamiques. Qu'est-ce qu'il y a il y a tellement de choses. Des choses pour le monde, hein, qu'on doit faire pour le monde. Des challenges relationnels. Voilà. Alors, allez. C'est plus comme un soin pour vous au mois d'août. Donc, hop, elle s'est retournée. On va la prendre. Hop. Donc, c'est une qualité essentielle qu'on vous demande, cher ami Verseau, pour le mois d'août. La lumière. Oh, on a beaucoup parlé de lumière, hein, de faire la lumière dans votre cœur. C'est incroyable quand même, hein. Donc, la lumière éclaire mes os. La lumière éclaire l'espace autour de moi. Je suis lumière. Voilà. Donc, ne laissez pas éteindre votre lumière et de vous retrouver dans la nuit sombre, mais au contraire, faites briller votre lumière, celle que vous aviez en étant enfant.
et continuer à l'allumer de plus en plus. Ben voilà, cher ami Verseau, je crois que c'est une guidance qui est forte par rapport à votre chakra du cœur, à votre enfance, à votre enfant intérieur et à cette fameuse lumière qui doit sortir et jaillir de vous. Soyez un petit peu innocent, d'accord? Donc, je vais poser toutes ces petites cartes à plat, voilà, de façon à ce que vous puissiez voir, hop, les, comme j'ai dit, l'oracle des petits anges. Toc, toc, toc. Je vais en mettre une sur chacune des Bouddhas, sur chacun des Bouddhas. À vous de choisir. Alors, vous pouvez faire premier décan, deuxième décan, troisième décan. Si c'est pas votre signe de naissance, mais que c'est votre ascendant, vous pouvez choisir un des Bouddhas et vous allez avoir votre message personnel. Alors, hop, en voilà un sur le premier. Je vois qu'il y en a un deuxième qui est retourné sur le deuxième. Et le troisième. Voilà, ça vous a peut-être permis de pouvoir réfléchir sur ce que vous allez faire, lequel prendre, et je vais lire les messages. Sinon, faites pause et puis reprenez après. Donc, on va commencer par celui du milieu, celui qui ne veut pas entendre. Et voilà, et là, on vous parle, pour vous qui avez choisi ce petit Bouddha, de changement. Et alors, il est écrit, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera. Voilà, cher ami Verseau, qui avait choisi le message de ce petit Bouddha qui se bouche les oreilles, c'est accepter le changement en sachant que la vie est un voyage et que les choses changent et qu'il faut les accepter et ne pas les retenir en ayant peur d'avancer. Hein. Sortez de votre zone de confort. On va prendre le troisième, le petit Bouddha qui s'est caché les yeux, qui ne veut pas voir. Et on a, oh, joli, l'archange Raphaël. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'archange Raphaël, c'est un ange, bien sûr, de lumière. C'est un ange qui a le rayon vert, le rayon de la guérison. Enfin, c'est pas un ange, je suis désolée, pardon. C'est un archange. Et c'est l'archange de la médecine, de la guérison. Voilà. Il dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà, on revient à ce qu'on avait dit hein, pour les amis Verseau au mois d'août. Laissez ce soleil briller, hein, laissez vraiment la lumière que vous êtes non seulement entrer à vous et rayonner partout. Ayez confiance. De plus, pour ceux qui ont choisi ce Bouddha ou pour ceux qui sont du troisième décan, vous avez quand même l'archange de la guérison. Donc ne vous inquiétez pas. Ayez confiance, vous allez y arriver. D'accord? Et maintenant, on va voir notre petit Bouddha qui ne veut pas parler, qui ne dira rien. Et on va voir ce qu'il nous dit. Donc, ou pour le premier décan, ou si vous l'avez choisi. Eh bien, regardez, on nous reparle. Vous avez vu là,
entièreté, et là, on nous parle d'intégrité. Voilà. Donc, je vais vous lire le message pour vous. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête envers toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Alors, ça va très bien avec ce que je disais dans la vie sentimentale, où on vous disait qu'il était temps de vous déconnecter du monde, mais de croire plutôt à votre intégrité, à vos croyances, à vous, et pas à ce que vous avez appris, et pas à ce que le monde vous dit, ou vous dicte même. Parce que, par exemple, vous êtes blanc ou blanche et que vous voulez épouser quelqu'un de couleur, si vous, vous y croyez à votre amour, si vous, vous savez que c'est avec cet amour où vous allez pouvoir avoir le bonheur comme quand vous étiez enfant, c'est à vous. C'est votre croyance, c'est votre cœur qui parle. Donc, laissez-le parler, hein, surtout qu'on avait ce chakra du cœur. D'accord? Voilà, eh ben, je crois que ce qui est merveilleux avec mes guides, c'est que quand on commence hein, avec l'énergie principale, tout va suivre pour les personnes qui écoutent. Je vous ai promis une petite méditation, mais alors elle sera vraiment petite. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez arrêter là. Je vous remercie de votre écoute. Et pour ceux qui veulent une petite méditation pour ce mois d'août, donc les Verseaux, je vais vous demander, j'ai la bougie, j'ai l'encens, de fermer vos yeux. Si vous êtes assis sur une chaise, de bien mettre vos pieds par terre, un à côté de l'autre. De faire 3 belles respirations et inspirer la couleur verte de guérison, celle qui va guérir votre cœur. Et en expirant, laissez partir toutes vos épaules vers le bas. Ancrez-vous dans la terre. On va faire ça 3 fois. Une fois. 2 fois. J'inspire la lumière verte. Et j'expire pour m'ancrer correctement dans le sol. 3e. J'inspire le vert, le rayon de guérison de l'archange Raphaël. Et j'expire jusque dans le sol. Là, je vais vous demander de visionner cet archange avec le rayon vert qui vient vers vous et qui pose sa main sur votre cœur, sur le chakra du cœur. Et vous voyez votre joli chakra du cœur bien vert. Et pour l'amour, autour de ce vert, le cœur, on le représente aussi avec du rose. Et le rose me fait penser aussi à l'enfant intérieur. Et on va demander à cet archange de nous aider à nous guérir, à faire ressortir toute la lumière de notre cœur d'enfant, de nous aider à accepter le changement, de l'accueillir et de s'en servir comme un escalier qui va nous aider à avancer dans l'amour de soi comme un enfant, d'être aussi gai que quand on était enfant, avec notre petite espièglerie, nos joies, nos jeux, et de rester dans cette intégrité, d'avoir non pas de la rigidité, mais au contraire de la souplesse, d'être honnête envers nous-mêmes et d'écouter
notre cœur. Voilà, vous pouvez revenir tout doucement vers vous, dans votre corps, ouvrir les yeux quand vous le sentirez. Et bien sûr, ne prendre, comme on vient de le dire, que ce qui fait vibrer votre cœur. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, cher ami Verseau. Si ma guidance vous a plu, faites-moi le savoir. Si la petite méditation vous a plu, faites-moi le savoir. Je vous souhaite un joyeux mois de août et je vous dis namasté. Au revoir.